Qui dit nouvelle semaine dit nouveau challenge. On se retrouve donc pour le 7e challenge de cette année 2021. Comme tu as pu le voir dans les dernières annonces, ni toi ni tes clients désormais peuvent accéder à la salle de sport simplement avec un certificat médical. Et du coup, en fait, ce qui en fait un nouveau coup dur pour les coachs sportifs, parce que la petite faille qu'il y avait et qu'avaient trouvé les salles de sport pour pouvoir continuer à recevoir des personnes et à venir s'entraîner en salle de sport, ça a été remodifié. Du coup, je vais essayer de te donner 3 alternatives qui vont te permettre de pouvoir continuer à développer ton activité de coaching, de continuer à être présent pour tes clients. Mais déjà, si toi de ton côté, tu t'étais déjà entièrement adapté et que tu as proposé que des clients à domicile, du coaching à domicile pour tes clients, normalement ça devrait être bon pour toi. Tu devrais avoir déjà des clients qui sont adaptés et qui continuent à suivre tes programmes à distance depuis la maison. Mais si ce n'est pas encore le cas pour toi, je vais donner 3 alternatives qui vont te permettre de continuer à développer ton activité. La première chose à faire, ça va tout simplement être de t'adapter et de proposer du coaching à domicile. Et quand je dis à domicile, c'est pas forcément toi qui te déplaces pour voir le client, mais c'est d'adapter des programmes que ton client peut faire directement depuis chez lui, parce que malheureusement, on n'a pas encore de visibilité complète sur les salles de sport, sur quand est-ce qu'elles vont réouvrir et surtout sur quelles conditions elles vont réouvrir. Et du coup, le but, ça va tout simplement être d'être toujours là pour tes clients en leur proposant des programmes à faire directement depuis chez eux. La deuxième alternative concerne les clients qui étaient habitués à t'avoir constamment avec eux pendant leurs séances. Si tu faisais des séances en salle de sport directement en one-to-one et que ces clients-là sont habitués à faire ça, tu vas avoir un peu plus de mal. Mais le but ici, ce sera tout simplement de leur proposer de faire un switch gentiment sur la partie coaching à domicile, où en fait tu vas simplement leur proposer un programme à faire à la maison depuis chez eux. Et effectivement, là où tu vas pouvoir jouer sur la différenciation, ça va être au niveau du prix. Tu vas simplement leur dire qu'au lieu de te payer à chaque fois la séance, ils vont simplement venir et payer un forfait mensuel qui va englober différentes séances dans la semaine. Et la troisième alternative, c'est vraiment tes clients veulent absolument faire des séances avec toi et qui refusent catégoriquement tout programme à distance ou tout coaching à distance parce qu'ils veulent absolument avoir le contact avec toi. Ce que tu peux faire, c'est proposer du coaching en visio qui cartonne et qui fonctionne très bien. Beaucoup de coachs ont eu du mal à s'y lancer au début parce qu'ils disent oui, j'ai pas le même contact avec mes clients, etc. Mais peu importe, c'est quelque chose qui fonctionne du moment que toi, tu es avec ton client pendant qu'il fait son sport. C'est tout ce que lui veut, parce qu'en fait, il aura du mal à se motiver tout seul pour effectuer sa séance. Donc, il a besoin que tu sois là, et le visio peut être une alternative au coaching justement physique. Du coup, pour le coaching en visio, tu vas pouvoir utiliser énormément d'outils, que ce soit Zoom, Skype, peu importe. Tu vas pouvoir être là, ou même FaceTime, WhatsApp, bref, peu importe. Tu vas pouvoir être là pour ton client pendant qu'il fait sa séance. Et du coup, en fait, ce tarif va être facturé un tout petit peu moins cher que la séance en physique, mais tu vas quand même facturer des prix de l'heure. Et dans le tas, tu auras forcément des clients qui refuseront de passer sur du coaching en ligne, même si c'est du coaching en visio où tu es avec eux. Ça peut arriver. Du coup, je te conseille d'aller commencer à chercher des clients qui sont intéressés par du coaching en ligne directement. Comment est-ce que tu peux les trouver? Je t'ai fait des vidéos dernièrement sur Instagram qui vont te permettre d'optimiser ton compte Instagram, de pouvoir rédiger une bonne bio et rédiger de bons posts pour attirer des clients vers toi directement. Et tu peux également être actif sur les réseaux, notamment sur Instagram, en allant commenter, liker, etc. différentes publications qui se trouvent sur les hashtags les plus utilisés dans le milieu de la musculation et du fitness en France. Ça va te permettre d'aller générer de nouveaux clients. Et le but, c'est d'aller en chercher de nouveaux qui vont couvrir les pertes que tu vas avoir avec les clients que tu coaches habituellement en physique. De mon côté, je ne m'inquiète vraiment pas pour toi, parce que si tu es encore coach aujourd'hui, malgré ce que tu as subi depuis 1 an maintenant, c'est que tu sais t'adapter. Du coup, continue à t'adapter à la situation. C'est une situation qui est ultra compliquée aujourd'hui pour les coachs sportifs, et ça, on le sait. Du coup, continue à t'adapter, continue à être présent pour tes clients, à leur délivrer la meilleure expérience du coaching possible. Et n'oublie pas que tu as 7 jours gratuits qui sont offerts pour que tu puisses justement délivrer la meilleure expérience du coaching possible à tes clients grâce à l'application Gymkey. Et de mon côté, je te retrouve ce mercredi à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coaching, bon courage et surtout, prends soin de toi. Salut!